Ce soir pourrait être la dernière nuit où vous vous réveillez à 2 heures du matin ou la nuit où vous ignorez les premiers signes avant-coureurs d'une insuffisance rénale, de problèmes de prostate, voire d'une insuffisance cardiaque imminente. Si vous ne lisez pas les 5 prochaines minutes, vous passerez à côté d'une modification simple qui permet déjà à des milliers de personnes âgées de dormir jusqu'au lever du soleil, ainsi que de 7 autres erreurs cachées qui peuvent vous priver d'années d'énergie, de mémoire et de vie en bonne santé. Vite, les 8 habitudes quotidiennes que vous êtes sur le point de découvrir vous poussent silencieusement à vous lever pour aller aux toilettes. Le facteur déclencheur numéro dont presque personne n'a conscience, est choquant. Et vous pouvez commencer dès ce soir à mettre en œuvre des solutions simples pour retrouver un sommeil profond et ininterrompu. Soyez très attentifs, chaque seconde compte. Commençons par le numéro 8 et découvrons si vous commettez cette erreur tous les jours. 8. Boire trop d'eau le soir. Bien qu'il soit essentiel de rester hydraté, l'une des raisons les plus simples pour lesquelles vous vous réveillez la nuit pour uriner est de boire trop d'eau trop tard dans la soirée. Les personnes âgées, en particulier si elles n'ont pas bu suffisamment pendant la journée, peuvent penser qu'elles doivent rattraper leur retard en buvant le soir. Mais voici le problème. Vos reins continuent de fonctionner pendant que vous dormez. Et votre corps est obligé de vous réveiller pour vider votre vessie si elle se remplit pendant la nuit. Votre sommeil profond est perturbé et vous vous sentez fatigué le lendemain. De nombreuses personnes âgées constatent que le simple fait de modifier leur façon de boire de l'eau, et non la quantité, peut réduire considérablement les passages aux toilettes pendant la nuit. L'idéal est de boire beaucoup d'eau entre le matin et la fin de l'après-midi, puis de réduire progressivement après 18 heures. Votre vessie ne sera alors pas surchargée pendant votre sommeil. Si vous prenez des médicaments le soir avec de l'eau, buvez juste assez pour les avaler. Sauf indication contraire de votre médecin, ne buvez jamais un verre entier. La qualité de votre sommeil, votre vitalité et votre état de santé général s'amélioreront considérablement grâce à quelques petits changements dans vos habitudes d'hydratation. N'oubliez donc pas que votre comportement en matière de consommation d'eau est plus important que la quantité que vous buvez. Découvrez maintenant l'habitude quotidienne que vous négligez et qui pourrait renvoyer tout ce liquide dans votre vessie cette nuit. 7. Le manque d'activité physique quotidienne. Cela peut vous surprendre, mais rester assis trop longtemps pendant la journée peut en fait vous faire uriner davantage la nuit. Voici comment cela fonctionne. Votre corps a tendance à retenir les liquides dans les membres inférieurs lorsque vous êtes inactif, en particulier si vous passez de longues heures assis. Ensuite, lorsque vous vous allongez le soir, la gravité change et ces liquides retournent dans la circulation sanguine, ce qui entraîne une production accrue d'urine au moment où vous essayez de vous détendre. De nombreuses personnes âgées qui restent assises une grande partie de la journée trouvent cela très difficile. Le simple fait d'ajouter une activité modérée tout au long de la journée vous aidera à réduire la pression sur la vessie pendant la nuit et à minimiser la rétention d'eau. Il n'est pas nécessaire que ces activités soient particulièrement intenses. Votre corps sera plus à même d'assimiler les liquides de manière uniforme si vous marchez simplement 10 minutes toutes les 2 heures ou si vous effectuez de légers mouvements de lever des jambes en position assise. De plus, passer 20 minutes en fin d'après-midi à lever les jambes aide à libérer les liquides stockés avant le coucher. Vous réduirez ainsi le nombre de vos levées nocturnes et bénéficierez d'un sommeil plus profond et de meilleure qualité. Rester actif et c'est non seulement bon pour le cœur, mais cela est également essentiel pour le contrôle de la vessie. Ne sous-estimez pas l'influence de votre mobilité quotidienne ou de votre manque d'activité physique sur vos nuits. Un petit mouvement tout au long de la journée permet de mieux dormir la nuit. Mais attendez de voir la suite. Même une activité physique idéale ne peut vous aider si vos envies nocturnes sollicitent subtilement votre vessie. 6. Les envies de sucre et de sel tard dans la nuit. Même si cette petite friandise sucrée ou salée avant de vous coucher semble inoffensive, elle pourrait aggraver l'hyperactivité de votre vessie pendant la nuit. Le sucre et le sel modifient tous deux l'équilibre hydrique de votre corps. Le sel provoque une rétention d'eau et augmente la soif. Puis, pendant votre sommeil, lorsque votre corps commence à absorber ce sel, l'eau stockée s'écoule et se dirige vers la vessie, provoquant des mictions régulières. À l'inverse, surtout si vous êtes diabétique ou si votre glycémie est à la limite, le sucre peut irriter la muqueuse de la vessie et augmenter le débit urinaire. De nombreuses personnes âgées ne savent pas que leurs envies nocturnes provoquent une hyperactivité de leur vessie pendant leur sommeil.
Tard le soir, si vous mangez des chips, des crackers, des bonbons ou même des noix salées, il est temps de changer vos habitudes. Optez plutôt pour une petite collation riche en protéines, comme un œuf cuit ou quelques amandes. Cela réduit le mouvement des liquides et aide à stabiliser votre glycémie pendant la nuit. Essayez également de terminer votre repas au moins 3 heures avant de vous coucher et évitez de grignoter après, sauf en cas d'absolue nécessité. Même si cela semble insignifiant, grignoter la nuit est l'une des causes les plus importantes de l'énurésie nocturne. Modifiez votre alimentation tard le soir. Votre vessie vous en sera reconnaissante, tout comme votre sommeil. En fait, ce n'est peut-être pas la nourriture qui est en cause, mais vos propres médicaments qui vous empêchent de dormir. C'est ce que nous allons voir maintenant. 5. La prise tardive de diurétiques ou de médicaments contre l'hypertension. Le moment où vous prenez vos médicaments contre la rétention d'eau ou l'hypertension est plus important que vous ne le pensez. De nombreuses personnes âgées prennent des diurétiques, parfois appelés pilules pour l'eau, qui aident de votre corps à éliminer l'excès de sodium et d'eau. Ils permettent de contrôler les maladies rénales ou cardiaques, mais ils provoquent également une augmentation de la miction. Et si vous les prenez tard le soir ou trop près de l'heure du coucher, votre corps pourrait ressentir le besoin d'évacuer ce liquide supplémentaire au moment même où vous essayez de dormir. Il en résulte de nombreux passages aux toilettes pendant la nuit. Des problèmes similaires ont été signalés avec certains médicaments contre l'hypertension qui ne sont pas classés comme diurétiques. En général, la solution est très simple. Consultez votre médecin pour modifier l'heure de prise de votre médicament. Dans la plupart des cas, il est préférable de prendre les diurétiques le matin ou en début d'après-midi. Cela permet à votre corps d'éliminer le liquide avant le coucher. Bien que vous deviez en parler lors de votre prochaine consultation, ne modifiez jamais votre schéma posologique sans avis médical. Pendant quelques jours, tenez également un journal de vos symptômes. Notez votre horaire de prise de médicaments et la fréquence de vos réveils nocturnes. Cette petite pratique pourrait révéler la cause principale de vos troubles du sommeil. Bien qu'il s'agisse d'une cause fréquente de nicturie chez les personnes âgées, l'horaire de prise des médicaments est parfois négligé. Avant de passer au numéro 4, trouvez un outil rapide et gratuit qui vous permettra de savoir en quelques secondes si l'une de ces solutions fonctionne vraiment. C'est essentiel avant d'aller plus loin. Des millions de personnes âgées souffrent de problèmes de vessie, de troubles du sommeil et de risques cardiaques cachés. La plupart d'entre elles ignorent toutefois ce qui est à l'origine de leurs problèmes. C'est pourquoi nous avons développé l'application Senior Health Tracker spécialement pour les personnes de plus de 60 ans. Elle vous permet d'enregistrer votre consommation de liquide, votre sommeil et l'effet des médicaments sur vos mictions nocturnes. Elle est gratuite et simple à utiliser. Mais il y a un hic. Les téléchargements sont effectués par petits lots afin de garantir l'exactitude des données. Et ce lot est presque épuisé. Il est encore temps si vous voyez ce message. Ne négligez pas ces symptômes car votre santé et votre sommeil se détériorent. Cet outil vous donne le pouvoir. Suivez votre santé de manière plus intelligente, dormez plus profondément et protégez votre cœur, le tout en un seul endroit. Pour réserver votre place avant qu'il ne soit trop tard, cliquez sur le lien ci-dessous. Quatrièmement, ignorez les signes de problèmes de vessie ou de prostate. Pour de nombreuses personnes âgées, en particulier les hommes, une hypertrophie de la prostate est la cause silencieuse de mictions nocturnes régulières. Avec l'âge, la prostate peut appuyer sur la vessie et l'urètre, rendant la vidange complète plus difficile. Par conséquent, même si votre vessie n'est pas pleine, vous avez l'impression de devoir uriner plusieurs fois par nuit. Chez les femmes, cela peut être dû à un affaiblissement de la vessie ou des muscles pelviens après la ménopause ou la grossesse. Dans les deux cas, votre corps vous alerte d'un problème. L'ignorer peut entraîner des lésions de la vessie, des infections ou des troubles du sommeil. Le fait que ces problèmes apparaissent progressivement ajoute à la gêne. De nombreuses personnes âgées les considèrent donc comme une conséquence inévitable du vieillissement. Ce n'est pourtant pas le cas. Consultez votre médecin si vous avez un jet urinaire faible, des envies pressantes ou une sensation de vidange incomplète. Les examens sont simples. Il existe des traitements, une intervention précoce a un impact considérable. Des exercices simples et une modification de votre consommation d'eau contribuent également à renforcer les muscles pelviens. Ne laissez pas le déni ou la honte ralentir votre réaction. Bien que fréquents, les problèmes de vessie sont curables. Écoutez votre corps. Un dépistage précoce des problèmes de vessie,
ou de prostate vous permettra de profiter pleinement de vos soirées et de préserver votre santé urinaire à long terme. Découvrez ensuite le stimulant caché dans votre décaféiné qui pourrait aggraver votre vessie en ce moment même. 3. La caféine secrète que vous consommez en fin de soirée. Même si vous ne buvez plus de café après-midi, la caféine peut encore se glisser dans vos nuits et maintenir votre vessie active. De nombreuses personnes âgées ignorent que certains thés, sodas, chocolats et cafés décaféinés contiennent encore de la caféine. L'un des diurétiques est le café. Il irrite la muqueuse de la vessie et incite vos reins à produire plus d'urine. Pour tous ceux qui se réveillent déjà pour aller aux toilettes, cela représente une double difficulté. Si vous consommez du chocolat noir après le dîner, une tasse de thé vert ou une boisson à base de plantes qui n'est pas vraiment sans caféine, vous pourriez aggraver involontairement votre vessie. La caféine peut même être présente dans certains médicaments tels que les traitements contre le rhume ou les analgésiques. Lisez toujours les étiquettes et essayez d'éviter toute source de caféine après 18 heures. Plutôt que d'aggraver votre système, optez pour des tisanes apaisantes comme la camomille ou le rooibos. Votre boisson du soir ne doit pas vous réveiller avec la vessie pleine, mais vous aider à vous détendre et à rester endormi. Notez vos passages aux toilettes et votre sommeil pendant quelques nuits dans un carnet alimentaire. Vous serez étonné de voir à quel point un petit changement d'habitude peut réduire considérablement vos mictions nocturnes. Le café influence votre vessie ainsi que votre cerveau. Cependant, si votre glycémie est élevée, même une consommation nulle de caféine est insuffisante. Ce qui se passe ensuite vous surprendra. Deuxièmement, ne pas contrôler correctement votre consommation de sucre. La nuit en particulier, le taux de sucre dans le sang est directement lié à la fréquence de vos mictions. Lorsque votre taux de sucre est trop élevé, vos reins cherchent à éliminer le glucose supplémentaire présent dans votre urine. Votre organisme est donc traversé par davantage de liquide. Votre vessie est soumise à une pression plus importante et vous vous rendez plus souvent aux toilettes. Même si vous n'avez pas reçu de diagnostic officiel, une mauvaise alimentation et un manque d'activité physique peuvent provoquer des pics qui perturbent votre sommeil. Chez les personnes âgées, il s'agit souvent d'un signe avant-coureur de prédiabète ou de diabète non diagnostiqué. De nombreuses personnes âgées passent également des mois, voire des années, sans se rendre compte qu'elles sont en danger. Car un taux de glycémie élevé ne provoque généralement pas de douleur ni de symptômes évidents. La solution est la suivante: mangez moins de glucides transformés et plus de fibres. Évitez le pain blanc au dîner et les collations sucrées. Privilégiez plutôt les glucides complexes comme les légumes ou l'avoine. Si vous n'avez pas fait récemment de test sanguin HbA1c, demandez-en un à votre médecin. Il vous donnera une image claire de votre glycémie au fil du temps. Le contrôle de votre glycémie est bénéfique pour la vessie, les reins et le cœur. Les mictions nocturnes ne sont pas nécessairement liées à votre vessie. Votre glycémie peut être en train de vous demander de l'aide. Plus vous agirez tôt, mieux vous dormirez. Voici ensuite le problème cardiaque secret qui pousse votre vessie à se transformer en alarme nocturne. Premièrement, une fonction cardiaque non diagnostiquée ou insuffisante. Cela peut vous surprendre, mais votre santé cardiaque pourrait être la véritable cause de vos réveils nocturnes pour aller aux toilettes. Voici comment cela se passe. Votre corps lutte pour faire circuler les fluides pendant la journée lorsque votre cœur ne pompe pas efficacement. Que se passe-t-il alors ? Cela entraîne un excès de liquide dans le bas du corps. Ensuite, lorsque vous vous allongez la nuit, la gravité change et votre corps commence à traiter ce liquide accumulé, le dirigeant vers vos reins et votre vessie. De nombreux patients souffrant de problèmes cardiaques sous-jacents se réveillent ainsi 2, 3, voire 4 fois par nuit pour uriner. Non seulement cela est désagréable, mais c'est également dangereux, car des mictions nocturnes fréquentes peuvent être l'un des premiers signes avant-coureurs d'une insuffisance cardiaque chez les personnes âgées. Même si votre vessie vous envoie déjà des signaux d'alarme, vous ne ressentez peut-être pas encore d'essoufflement ou de douleurs thoraciques. Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez un gonflement des chevilles, une fatigue ou des troubles du sommeil. Des examens cardiaques simples, tels qu'une échocardiographie ou un dosage sanguin du BNP, permettent de détecter précocement d'éventuels problèmes. Avec des soins appropriés, des modifications de votre mode de vie et des médicaments, votre vessie et votre cœur peuvent aller mieux. Ne négligez pas ce lien. Vivre plus longtemps, en meilleure santé et dormir à nouveau toute la nuit peut dépendre de la santé de votre cœur. Restez avec moi encore un peu.
En combinant les petits changements issus de ces 8 erreurs, vous pourriez ajouter des années de sommeil profond et réparateur à votre vie. Vous comprenez maintenant que les causes sous-jacentes de la miction nocturne vont au-delà du vieillissement. Il s'agit d'habitudes, de signes et parfois d'avertissements physiques graves envoyés par votre organisme. Le comportement de votre vessie pendant la nuit est influencé par votre consommation d'eau, votre alimentation, votre pouls, vos médicaments et d'autres facteurs. Et votre santé en souffre également lorsque vous ne dormez pas bien. Mais il y a une bonne nouvelle. La plupart de ces problèmes peuvent être corrigés. Vous n'avez pas à accepter un sommeil insuffisant ou à vivre avec des interruptions continuelles pour aller aux toilettes. Commencez dès maintenant à apporter de petits changements. Mangez mieux, surveillez vos symptômes, buvez tôt et bougez davantage. N'oubliez pas de télécharger l'application Senior Health Tracker. Elle peut vous servir de rappel quotidien, de journal de santé et de guide complet pour un sommeil plus sain. Et informez votre médecin si l'un de ces symptômes indique un problème plus grave. Votre corps vous envoie constamment des messages. Il serait inacceptable de les ignorer. Corriger un problème nocturne pourrait changer votre espérance de vie, votre attitude et votre niveau d'énergie. Une nuit après l'autre, dormez mieux, vivez mieux et reprenez le contrôle de votre santé.